Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un pays très intéressant où il n'y a pas de chômage, de sans-abri et de mendiants. Regardez jusqu'à la fin et partagez vos impressions dans les commentaires sous la vidéo. Nous vous souhaitons un bon visionnement. Dans ce pays étonnant, les commerçants eux-mêmes réduisent le prix que vous leur nommez. Il y a une quarantaine d'années, cette région était considérée comme l'une des plus arriérées et minables de la planète. Ce pays est l'un des endroits les plus sûrs au monde. Le vol se produit rarement ici. Les chambres d'hôtel n'ont même pas de coffre-fort individuel, qui est un attribut indispensable des hôtels prestigieux du monde entier. Cet état est appelé le conte de fées de l'Orient, en raison de la rare combinaison de différentes zones naturelles et climatiques. L'éducation et les soins médicaux sont gratuits. Il y a environ 350 jours ensoleillés par an. Ici, chaque citoyen, après avoir atteint l'âge de la majorité, reçoit une parcelle de terre pour la construction d'une maison. Et lors de la principale fête du pays, le sultan annonce une amnistie de crédit. Il n'y a pas d'impôt pour les particuliers, les gens sont mis en prison pour adultère. Dans ce pays, il n'y a pas de chômage de sans-abri, de mendiants, le système national de santé est l'un des meilleurs au monde. C'est Oman. À l'est de la péninsule arabique, là où le désert rencontre l'océan Indien, se trouve le sultanat d'Oman. Son histoire remonte à plus de 2 millénaires. Lorsque le sultan Qaboos est arrivé au pouvoir, avec l'aide des Britanniques en 1970, remplaçant son père Sultan Saïd, Oman était un imamat pauvre et arriéré. En termes de niveau de vie, le pays était au même niveau que les pays africains les plus pauvres, souffrant d'innombrables conflits tribaux et étant pratiquement isolé du monde extérieur. Il n'y avait ni hôpitaux, ni écoles, ni routes, ni radio. Même les bottes et les lunettes de soleil étaient interdites. Après l'arrivée au pouvoir du sultan Qaboos, Oman, comme le disent les habitants, s'est réveillé. Et il continue d'être réveillé à ce jour. Ce pays est une monarchie absolue, ce qui est également rare à notre époque. Le sultan Qaboos bin Saïd dirige le pays depuis 42 ans. Ses nombreux portraits, accrochés partout dans la ville et la façon dont les Arabes eux-mêmes parlent de lui, témoignent de l'amour du peuple pour son dirigeant. Au cours de ces 40 années, le sultan a réussi à sortir l'État de la détresse, à en faire un pays développé et prospère, qui en termes de richesse n'est en rien inférieur à des géants économiques comme les Émirats arabes unis ou le Qatar. Oman est un pays ultra riche grâce à sa production pétrolière, dont les revenus représentent 64% du PIB total du pays. Ce pays parvient à préserver son identité et à ne pas se mettre sur les rails européens du développement culturel, contrairement par exemple à l'UAE qui rivalise avec le monde entier dans la construction de gratte-ciel. Bien sûr, le trésor public a reçu des revenus pétroliers. Ou plutôt, pas le trésor public, mais les coffres du sultan. Justement, les coffres. Comme le raconte l'histoire, les pétrodollars étaient soigneusement empilés dans des boîtes de l'ancienne résidence du sultan. On dit que la patience de son entourage et des personnes qui ont aidé le dirigeant actuel à arriver au pouvoir a pris fin après que le contenu de l'un des coffres ait été mangé par des rats. Les rongeurs ont particulièrement aimé les billets de dollars. Il n'y avait que 3 écoles à Oman. Il n'y avait pas de système de soins de santé et tout le pays, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres, n'avait que 10 miles de route pavée. Mais tout cela n'a pas dérangé le jeune et ambitieux dirigeant qui a vécu en Angleterre dès l'âge de 16 ans et est retourné dans son pays natal une décennie et demie plus tard. Tout d'abord, Qaboos a littéralement effacé les fonctionnaires corrompus des agences gouvernementales, prenant le contrôle personnel de l'encaissement des revenus pétroliers dans le budget. En outre, dans les années 1970, plusieurs nouveaux gisements de pétrole désormais essentiels pour le pays ont été découverts à Oman. Et si en 1970 le revenu par habitant à Oman était d'environ 300 $, alors en 1991, il était déjà de 7 000 $. Et maintenant, selon certaines sources, c'est plus de 60 000 $. La capitale d'Oman, Muscat, s'étend le long du golfe d'Oman sur 50 km. Si Rio de Janeiro est considérée comme la ville des pantalons blancs et la capitale des Émirats, Abu Dhabi, la ville des limousines blanches, alors Muscat peut être sans aucun doute appelée
la ville des Maisons Blanches. Agréables à regarder, les maisons blanches de 2 et 3 étages composent le paysage architectural de la capitale omanaise. Muscat a pris son apparence actuelle au cours des 2 à 3 dernières décennies. C'est une ville pour les jeunes. Le maire de la capitale a déclaré que plus de 60% des habitants sont des jeunes de moins de 30 ans. Un chiffre incroyable. Muscat a 350 jours ensoleillés par an. En juillet, à l'ombre, la température de l'air ne descend pas en dessous de 40 degrés Celsius. En fait, même 50 degrés. Seulement des stores et des climatiseurs aident à échapper à la chaleur. Mais une tasse de café bédouin unique. Oman est considéré comme le pays le plus laïque du Golfe Persique. Ici, contrairement aux monarchies plus conservatrices voisines, les femmes peuvent postuler à n'importe quel emploi. Elles travaillent comme conducteurs de taxi, policiers, etc. Ici, une femme a le droit de demander le divorce, et la raison de la dissolution d'un mariage peut être non seulement la trahison de son mari, mais aussi la dissemblance des caractères. Oman est le premier pays du Moyen-Orient à autoriser les femmes à occuper des postes de pouvoir. Aujourd'hui, 4 ministères omanais sont dirigés par des femmes. Le ministère de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, dans ce pays ce sont 2 départements différents, de l'artisanat et du tourisme. La femme est très respectée dans la famille. La parole de la mère est une loi non négociable. La liberté des femmes omanaises ne se limite pas à l'épanouissement professionnel. Dans le sultanat par exemple, une femme a parfaitement le droit de demander le divorce. Les raisons peuvent être différentes, infidélité du mari, coups, alcool. Et même la dissemblance des caractères. Oui, c'est bien le cas, ce qui est impossible dans les monarchies voisines. Il convient de noter que le tribunal tente toujours de sauver la famille. Si le mari est coupable, il est obligé d'aider financièrement sa femme jusqu'au moment où elle se remarie. Les filles se marient maintenant assez tard pour le monde musulman. Habituellement à l'âge de 23 ou 24 ans. Tout le monde essaie d'obtenir une éducation supérieure. Chaque citoyen reçoit un terrain pour la construction de la première maison à l'âge de 18 ans. Cela s'applique aux hommes et aux femmes. La superficie d'une parcelle standard est de 400 mètres carrés. Le terrain est délivré dans l'état où la personne est enregistrée. Certes, il faut attendre plusieurs années. Au moment de la réception, le citoyen paie une taxe unique. Le logement devra être construit sur leurs propres économies. On peut contracter un prêt. Le taux de ce prêt sera fixe, pas plus de 6% par an. Ceci est inscrit au niveau législatif. Si le revenu de la famille est inférieur à 1 000 $, elle recevra également un appartement gratuit. Bien sûr pas très grand et pas dans la place la plus élitiste. Il s'agit du soi-disant logement social qui est délivré à ceux qui en ont grand besoin, généralement les veuves, les personnes handicapées, les bédouins. Ces maisons sont construites loin de la ville, elles peuvent être dans les montagnes ou dans le désert. Les maisons de la classe moyenne omanaise, au moins à Salalah, ont généralement 6 ou 7 chambres et plusieurs salles de bain. Oman a d'autres éléments de revenus en plus des revenus d'exportation de pétrole. Les autorités des Émirats voisins, avec leurs hôtels 7 étoiles en croissance rapide et des milliards d'investissements dans la construction de complexes touristiques, ont entamé une sorte de course aux armements hôteliers dans le Golfe. L'attraction touristique la plus populaire d'Oman est la plongée sous-marine. Les principaux clients sont des familles venant d'Europe, principalement d'Allemagne. Il y a aussi beaucoup de touristes américains ici. Quant à l'alcool, le pays a une loi sèche. Seuls les chrétiens ont le droit d'acheter de l'alcool et sous certaines conditions. Leur salaire et leur poste. Le droit d'achat est 10% du salaire. Le poste est le droit d'acheter de l'alcool d'un certain niveau. De plus, l'alcool est vendu exclusivement dans des magasins spécialisés. Il n'y en a que 4 dans l'ensemble de Muscat. Ou dans des hôtels et restaurants, le prix est approprié. Pas de rivrogne dans les rues, pas de cris, pas de conflits, pas de canettes de bière vide gisant partout. Silence, calme, sourire des locaux et convivialité. Que faut-il d'autre pour une société normale et saine ? Les réserves de pétrole, même dans le Golfe Persique, seront tôt ou tard épuisées et il n'y a plus de pétrole à Bahreïn. Il n'y en aura plus aux Émirats.
Et selon les experts, d'ici 2030, les réserves de pétrole et de gaz pourraient se terminer à Oman. La sagesse des dirigeants des États du Golfe réside dans le fait qu'ils ont réalisé à temps. Tôt ou tard, ils devront se débarrasser de leur dépendance au pétrodollar. Le sultan Qaboos a présenté le programme Oman 2020. Son principal postulat est que d'ici 2020, l'économie du pays ne devrait plus être axée sur l'or noir. Maintenant, le pays se prépare à utiliser son plus grand actif, le gaz naturel. Les réserves de pétrole trouvées à Oman sont de 5,3 milliards de barils. C'est un chiffre très modeste. Et au rythme actuel de production, les réserves ne dureront que 15 ans. À titre de comparaison, les réserves de pétrole de l'Arabie Saoudite dureront 70 ans. Les EAU, 100 ans. Le Koweït, 110 ans. Les gens n'aiment pas seulement le sultan. Ils l'adorent. Et leur attitude est la gratitude pour ce qu'il a fait. Chaque bureau ou hôtel a un portrait du monarque. Les chansons sont dédiées à Sa Majesté, des foulards avec son profil sont vendus dans les magasins et même des autocollants sur le téléphone. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À plus tard.